Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Bonsoir ou bonjour, si vous regardez cette émission le dimanche. Je voudrais vous rassurer, nous n'avons pas abandonné la scène politique, bien au contraire. Et vous allez voir que nous tenons dans cette émission une des figures majeures de la politique martiniquaise, plein de discrétion, plein de mansuétude vis-à-vis de ses pairs. Nous avons la chance d'avoir le président par intérim du Congrès et le président par intérim de l'Assemblée, en sachant qu'il est officiellement le premier vice-président de l'Assemblée de la CTM. Monsieur Jean-Claude Duverger, merci d'avoir accepté notre invitation. Au contraire, merci. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et merci de nous avoir invités. Vous allez voir pourquoi c'est important que l'on soit invité dans ce que l'on aura à dire plus tard. Ah ben c'est clair, parce que j'ai bien compris que l'un de vos problèmes majeurs, c'est un problème de communication. Et c'est une chance pour nous que ce soir, vous puissiez nous éclairer sur ces fameuses questions fondamentales pour l'avenir de la Martinique, que sont évidemment le statut, les problématiques institutionnelles de manière générale. Mais j'aimerais commencer par autre chose. Comment vous allez ? Je vais bien. Je dis toujours que je vais bien. Je remercie Dieu, je me remercie à moi-même, je remercie ce que j'ai été comme sportif. Mais souvent en disant « je suis bien », j'entre chez le médecin « bonjour, ça va, oui, je suis bien » et je pars avec une ordonnance. Donc je me suis trompé dès le départ. Alors, est-ce que c'est lié au fait que vous prenez un bain tous les matins à la française? Parce qu'il y a des gens qui vous imitent. Hein. Alors, ce que j'ai fait, comme vous m'avez dit, bon, 7h30, je prends mon bain jusqu'à 7h30, je suis venu discrètement regarder ça et il y a plein de gens qui vous regardent. Ah, non, mais il y a des gens qui viennent. Mais non, je vais plus tôt. Je partais à 7h30 avant, mais maintenant je pars à 7h du matin. Je dois avouer, sur les 2 mois je suis allé quelques fois, pas régulièrement comme j'ai l'habitude. Par exemple, ce matin, je voulais y aller, mais en venant avec mon vêtement, parce qu'après une réunion à 8h, je ne peux pas remonter chez moi et redescendre. Ouais. Alors, des fois, il m'arrive de m'habiller dans un garage. Quel privilège quand même. Non mais regardez, imaginons les autres, parce que des présidents, même si ce n'est pas intérim, des assemblées, il y en a un paquet en France. Ouais. Vous imaginez un président d'assemblée prenant son petit short, allant se baigner à quelques minutes de son domicile et pour remonter, aller gérer le business des Martiniquais. C'est fabuleux quand même. Non, je suis un Martiniquais qui considère que la mer est un médicament, la mer est un remède. Et il est préférable d'aller à la mer que de prendre du Doliprane et tout ça. Donc je suis forcé, je suis contraint. Bon, ben, j'espère que vous allez en prendre de la graine et que ceux qui peuvent, je parle des élus, hein, allez prendre un bain, ça vous fera du bien. Bon, Jean-Claude Duverger, ça sert à quoi de changer d'environnement institutionnel? À quel niveau? Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi les élus se rassemblent? Pourquoi il y a eu un congrès? C'est quoi l'objectif final? Oui, très bien. La question est bien posée parce que la question de l'objectif, c'est que veut-on faire? Que nous est-il permis d'espérer? Et comment on le fait? Mais la première question, c'est vous allez où? Enfin, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de construire, de mettre en place un projet de société pour notre pays. Vous savez que ça, c'est la première fois que je l'entends. Oui, mais c'est ça l'objectif. C'est un projet de société pour notre pays. Ouais. Alors souvent, on a parlé du Congrès, et le Congrès est une étape de tout ce que l'on met en place pour avoir un projet de société, une convention qui sera acceptée par le peuple, votée par le peuple, mais un projet. Pas un projet pour demain, pas régler un petit problème aujourd'hui. Parce que ça, c'est ce que enfin, de la petite musique qui a été jouée pendant des semaines, c'était, écoutez, pour faire un certain nombre de choses, on a des contraintes, on va dire, réglementaires, législatives, et on voudrait pouvoir faire bouger le pouvoir parisien en lui disant, donnez-nous les moyens de faire localement. Ce que vous venez de dire, ce n'est pas du tout ça. Hein. Un projet de société, c'est quelque chose de beaucoup plus noble, de beaucoup plus important. Mais qui n'ignore pas ce passage.
Oui. Le projet se construira avec ce que l'on fait, les relations. Vous avez expérimenté, par exemple, la CTM, comme on a expérimenté le Conseil général ou la région. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pouvez aller plus loin? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Etc. D'accord. Et c'est fort de ça, de l'expérience qu'on va dire, il faut construire un projet de société qui ne sera pas le dernier projet de société, qui sera un projet, là, peut-être sur les 25 ans. Mais, bien sûr, je sais que sur les 25 ans, je ferai encore 22 ans. Vous serez là, vous serez encore là. Alors, c'est ça la vraie révélation, c'est d'abord une conception d'un projet de société. Alors, mais qui va le bâtir, ce projet de société? Est-ce que vous ferez confiance aux gens, à monsieur tout le monde, aux jeunes, aux aînés, pour vous dire, voilà ce qu'il faut mettre dedans, ou alors vous ferez le contraire, ce que la plupart du temps les élus font, ils bâtissent leur truc et ils le posent sur la table en disant, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est quoi la démarche? La démarche, c'est celle qui est mise en place. Oui, mais entre les deux que je viens de décrire, laquelle choisissez-vous? Non, je choisis, pas moi, oui. D'ailleurs, je choisis que ça ne soit pas moi. Oui, ça on a compris, on a compris. Je choisis que la Martinique mette en place un projet. Mais qui l'écrit? Qui l'écrit? L'écrit, ceux qui sont élus pour l'écrire. Ce sont les élus. Ce sont les élus, on est bien d'accord. On ne peut pas demander ça à d'autres, là. Vous êtes élus. Mais vous ne l'écrivez pas pour vous, aujourd'hui, maintenant. Vous l'écrivez pour ceux qui vont venir, ce qu'il y a à faire, en tenant compte de ce que vous avez vécu hier et aujourd'hui. À quel moment on donne la parole? À quel moment on permet aux Martiniquais et aux Martiniquaises de tenir le stylo pour écrire? Ou alors de tenir le bulletin de vote. Oh non, mais ça, c'est après. Mais ce qui s'est passé, dire aux Martiniquais de tenir le stylo, c'est nous interpeller nous-mêmes. Nous restons des Martiniquais, même en étant des élus. Oui, mais nous restons des Martiniquais désignés sur un certain nombre, parce que la règle veut qu'il y ait des Martiniquais qui se présentent pour accomplir une tâche. Dans cette tâche, qui est la construction d'un projet de société, c'est ceux qui sont là qui vont le faire. Oui, comment mais ça, c'est ils vous. vont le faire? Ça, c'est vous, Jean-Claude Duverger, excusez-moi de vous interrompre. Ça, vous vous auto-attribuez cette mission, parce que nulle part, il n'a été stipulé par les Martiniquais ou par les élus eux-mêmes qu'ils avaient pour ambition d'écrire un projet de société. Alors, évidemment, vous prêtez le flanc, très classiquement, à tous ceux qui vont dire « mais nous pâtez, vous les autres, pour faire ça ». Mais vous en avez le droit. Personne ne vous empêche de proposer au peuple martiniquais un projet de société. Mais est-ce que vous ne craignez pas d'être critiqué de manière fondamentale sur le fait que non seulement personne ne vous avait mandaté pour faire un projet de société, et on va revenir dessus parce que la partie idéologique est fondamentale, mais deuxièmement, personne n'a été convoqué pour dire, bon, messieurs et mesdames, écrivez-nous un projet ou des projets de société, on met tout ça en secours et nous, les élus, on va proposer quelque chose. Très bien, mais les deux se tiennent. Oui. Les deux se tiennent. Personne ne nous a demandé d'écrire un projet, oui. La demande se fait, pas avec la pédagogie adéquate, mais la demande se fait à chaque coup de gueule. Au quotidien. Chaque coup de gueule, au quotidien. Que font nos élus? Et la demande encore plus forte, est-ce que vous ne voulez pas mettre de côté vos couleurs politiques pour que les élus se mettent ensemble pour proposer quelque chose? C'est ça qui a été fait là. Maintenant, la seconde partie, pas la seconde partie, l'autre partie de la discussion. La contribution. Comment nous avons fait? Nous avons rencontré toutes les forces qui existent en Martinique. Nous avons rencontré les associations, les syndicats, les EPCI, les maires. Nous avons rencontré... Les entreprises. J'ai vu que vous aviez reçu des chefs d'entreprise. Tous ceux-là qui sont aussi de la Martinique, qui permettent de construire. Et on a considéré que c'est le congrès, donc le 8 et le 9 octobre, qui était le moment. Non, le 8 et le 9 octobre s'inscrivent à l'intérieur d'une démarche qui est parti dans la rencontre que nous avons eue, le président Salibert et le président Letchimi, que j'ai dû poursuivre. On a rencontré des gens avec des propositions intéressantes.
Et on a demandé à ceux qui ont accepté de nous rencontrer de nous faire des propositions, de nous écrire des propositions. Mais nous fonctionnons avec une loi. La loi dit c'est le congrès des élus. Ce sont les élus qui sont réunis. On ne peut pas éviter. Ensuite, il y a eu ce congrès qui essaie d'entendre et de proposer. Après cela, il y a en face un gouvernement avec lequel nous proposons d'établir une méthode de rencontre. Et puis ensuite, sur toute l'année, après le 8 et le 9 octobre, ce n'est pas le 10 qu'il y a quelque chose. Toute l'année 2026, rencontrer les gens, entendre les gens, et puis une partie réalisée par le CESEM, qui fait des réunions, qui informe les gens. Quand nous avons fini, il y a en Martinique suffisamment d'intelligence, d'esprit, pour nous aider à rédiger. Vous comprenez très bien, s'il faut rédiger quelque chose sur la fiscalité, de toute façon, vous allez devoir rédiger. Hein? Oui, mais je peux me faire accompagner parce que j'ai ici des gens qui peuvent rédiger. D'ailleurs, nous sommes plus capables de rédiger. Nous demandons qu'il y ait une évolution, mais la France, en étant incapable d'avoir un Premier ministre, a besoin aussi de rédaction. Hein, je vous ai entendu dire que la France devrait vous imiter ou nous imiter en faisant elle-même un congrès pour régler ces problématiques mais c'est nécessaire, mais ça a toujours été posé. Ce n'est pas posé comme cela, mais c'est posé. Est-ce que la 5e République continue? Est-ce que l'on doit passer à une 6e? Mais ça demande quoi? Ça demande qu'il y ait un congrès, ça demande que les gens réfléchissent, et ensuite peut-être qu'il y aura un référendum. Le référendum, le général de Gaulle a perdu un référendum, on peut perdre ou gagner. Oui. Alors, on reviendra évidemment à la fin. À la fin, c'est le peuple qui décide. Absolument. Bon, mais avant d'arriver à là, rappelons quand même que l'étape suivante, le président de la République a réagi en disant on va mettre des commissions ou des groupes de travail, appelons ça comme ça plutôt, pour réfléchir à ce qui pourrait advenir. Alors, allons prendre un raccourci un peu rapide, mais est-ce que votre objectif, c'est d'avoir, comme la Corse ou la Nouvelle-Calédonie, un article qui s'appellerait Martinique? Parce que j'ai bien l'impression que vous balayez d'un revers de main le 73 en disant ça ne va pas assez loin. Vous balayez d'un revers de main le 74 qui vous semble extrêmement dangereux pour un vote positif, puisque on nous l'a déjà, les Martiniquais ont déjà dit non, pas de 74. Est-ce que l'objectif, c'est de faire des articles de la Constitution, parce que ce texte doit être inscrit dans la Constitution, qui serait un article Guyane, un article Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie devrait être un État dans l'État français, formidable, un article Corse et un article Martinique. Nous ne sommes pas, et là aussi, nous ne sommes pas les décideurs de tel ou tel article, sans vouloir nous-mêmes être un pays d'articles. Un pays 73-74. On est une Martinique. Oui. Une Martinique qui exprime ses besoins. Et il appartiendra à l'État, au président, au gouvernement, de dire ce que vous demandez là. Est possible ou pas? Est possible ou pas, et voilà le cadre. Mais qu'est-ce que vous voulez demander? On a vraiment envie de savoir vers quoi vous allez. Puisque j'ai bien l'impression que vous ne souhaitez pas, et Serge Letchimy l'a clairement dit, il ne souhaite pas être encadré, enfermé dans un article 73. D'ailleurs, il a inventé un 73.1, quelque chose comme ça, ni le 74. Vous demandez de péter le cadre de la Constitution et vous voulez quelque chose qui soit propre à la Martinique. Je demande... C'est pas péter un cadre. C'est quoi? Parce que là, c'est révolutionnaire. Non, je demande à un État, un gouvernement, un président de la République, de me permettre de répondre aux besoins des Martiniquais, de nous permettre de répondre. Ce qu'il va nous dire, mais vous voulez, qu'est-ce qui peut vous permettre? Je dis, nous voulons la possibilité, de toutes les façons, de ne pas perdre ce que les Martiniquais ont gagné de la sueur. Allons faire une pause sur ça. Très clairement, ce soir, comme vous l'avez fait précédemment, vous dites, il est hors de question de perdre les acquis, appelons ça comme ça, hein, pour être simple, qui ont déjà été, au cours des années précédentes, capitalisés par les Martiniquais. Oui. Et ça, c'est clair, parce que vous avez en face de vous un président de la République qui
qui a eu cette sortie très désagréable pour certains députés. Je pense notamment à Mme Bellé, qui a réagi de manière assez violente là-dessus, qui a dit, mais attendez, si vous voulez plus de privilèges, il va falloir que vous puissiez vous passer d'un certain nombre de privilèges. Comment vous interprétez cette phrase un peu sibylline? Je ne sais pas s'il faut rapidement interpréter ce que dit un président qui est capable de dire ici qu'on ne va pas toucher à la retraite quand son Premier ministre, enfin Premier ministre, dit on va y toucher. Vous voyez, ils sont tout près, entre lui et son Premier ministre. Vous êtes en train de nous dire qu'il a un problème de crédibilité? Je ne sais pas s'il a un problème de crédibilité, mais je veux dire, il faut qu'il la prenne. Je n'ai pas de conseil à donner à aucun président. Ah, mais là, vous êtes en train de lui donner. Je suis en train de lui dire d'apprendre à écouter les gens, d'apprendre à entendre les gens, d'apprendre la vérité. Comme sur le chlordécone. Comme sur le chlordécone, mais comme tout ce qui se passe. Ça veut dire que ce qui s'est passé là, le gouvernement actuel où on est incapable d'avoir un Premier ministre, parce qu'on n'entend pas qu'il y a des gens, mais revoyons la retraite, il y a des gens qui disent un certain nombre de choses, revoyons le budget. Il faut entendre les gens. Il faut écouter. Donc on peut dire, j'écoute pas. Le président n'écoute pas. Mais résultat, chaque Premier ministre tombe. Sauf celui qui est capable de dire, on va améliorer un peu. Quand il dit on va améliorer, lui-même il prend la parole. Oui, il met son gouvernement en difficulté. Alors on referme cette parenthèse des acquis et vous disiez, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous... Donnez-nous des choses très précises. C'est même pas... Ce que je demande, c'est même pas une Martinique éloignée à 7000, 8000 kilomètres. C'est une manière de gérer les autres. Je suis sûr que s'il y a cette évolution des choses en Martinique, Guadeloupe et autres, il y a cette évolution, y compris dans certaines régions de France. Vous ne voulez pas quelque chose de spécifique, vous voulez quelque chose qui améliore la vie des gens au quotidien, et vous dites que ça pourrait être imité par l'Alsace, par la Lorraine, par le Calvados. Ce que je veux dire, je prends un exemple. Bien, je me baigne le matin, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Oui, je me baigne le matin. S'il y a des bateaux qui sont là, les gens me disent, viennent me voir quand même. Les gens... Des bateaux qui sont à l'ancre tout près. Tout près. Ouais. Les gens me disent, Monsieur Duverger, mais les bateaux sont tout près, est-ce que c'est pas pollué, est-ce que c'est, etc. Les gens n'ont pas tort. Ouais. Ben, pourquoi je ne dis rien comme élu? Alors, je peux dire la règle. Mais non, à 300 mètres, ce sont les villes, comme on me répond, hein, quand on interpelle, on nous dit, mais à 300 mètres, ce sont les villes. C'est vous, c'est le maire. C'est le maire. Mais le maire n'a pas de police maritime. Il n'a pas de bateau, il n'a pas de flic. Il n'a pas de bateau, il n'a pas de flic. C'est une couillonnade. Ce qui veut dire que je dirai au président, etc., vous voyez là, vous me donnez le pouvoir, ne dites pas que je suis responsable. Oui, mais c'est valable à Nice et à Marseille, ça. Ou à La Rochelle. Ben, pourquoi les types de La Rochelle, ils ne demandent pas un changement statutaire pour pouvoir gérer ça? Peut-être qu'ils sont différents, que nous, ils n'ont pas une pêche artisanale, mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis tout à l'heure, peut-être que si nous gagnons, ils vont demander. Parce que c'est une manière de gérer. Parce qu'on est devant un peuple, on est devant des gens qui votent pour nous. Quand les gens ont un problème ici, en France, ils vont au ministère. Quand ils ont un problème ici, ils viennent à l'Assemblée. Hein. Je ne vais pas prendre un avion pour aller là-bas. Donc, il faut tenir compte de cela. Et qu'est-ce que nous demandons? Il y a des choses que vous ne pouvez pas régler. Je m'amusais il y a quelque temps au Conseil général. C'est un exemple. À l'époque, quand j'étais au Conseil général, il y a un texte qui nous arrive sur le confort pour louer une maison. Et le confort pour louer une maison, dans le texte, disait il n'est pas possible de vendre une maison s'il n'y a pas de chauffage. Vraiment. Je ne peux pas appliquer ça ici. Moi, j'aurais dit, s'il n'y a pas de clim, laissez-moi la possibilité de dire pas de chauffage. Je n'ai pas pété une bombe contre le gouvernement en disant ça. Et je dis à ce gouvernement, au contraire, vous êtes là. On n'a pas décidé de partir. Le jour où les gens vont décider, on verra. Ce que je dis, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons voir. Laissez-nous édicter, mettre en place des choses pour répondre. Il y a un certain nombre d'endroits où vous avez du pouvoir. Partagez avec nous. Dites, permettez qu'on travaille avec vous. Sous la mer, par exemple. Ben, sous l'école aussi. Je n'ai rien à dire, sauf de faire des bâtiments. On n'a rien à dire sous l'école. J'ai envie de dire quelque chose. Je suis dans un bassin caribéen. Bon, je ne peux pas concevoir non plus que l'on fasse 7 ans d'anglais de la 6e à la terminale, que l'on dise Bob is fat. C'est pas ça que j'ai. On n'en a pas besoin de la quête. Mais écoutez-nous, mettons-nous ensemble. Bon, et puis il y a des pouvoirs qui sont totalement
des pouvoirs de l'État, que je ne vais pas toucher, ce qu'on appelle régalien, etc. La police, la justice. La justice. Mais il y a des endroits où on peut partager. Je n'ai rien contre les individus, mais tout ce que nous demandons, ce sont des pouvoirs qui existent. Mais de temps en temps, c'est un fonctionnaire d'État qui l'exerce. Et si nous demandons, on dit, mais vous ne demandez pas trop. Alors, un fonctionnaire serait beaucoup plus intelligent que l'ensemble de nos jeunes Martiniquais, des élus martiniquais. Si l'État veut entendre ça, on entend. Mais ce n'est pas contre un préfet que j'ai quelque chose. C'est le fait que cette décision-là soit aux mains d'une personne, et cette personne-là, ce n'est pas elle qui est interpellée par le peuple quand le peuple veut des réponses. Cette musique-là est certainement beaucoup plus entendable par les Martiniquais que celle qui consiste à avoir des positionnement idéologique. Parce que pendant une cinquantaine d'années, ça a d'abord été un positionnement idéologique, avec deux mots. Alors qui effraie tout le monde, dès qu'on commence à dire ces mots-là, les gens courent. Alors tous les sondages, évidemment, le démontrent. Ces deux mots, c'est autonomie et indépendance. Alors, il semblerait que indépendance, le cas soit réglé, et que tout le monde, à peu près, je parle de l'establishment politique, soit à peu près d'accord sur l'autonomie. Y compris des gens qui, sur un plan de positionnement politique, sont à droite, hein, puisqu'ils ont tous voté à l'unanimité, sauf les absents, vous me direz, sur la motion finale, qui est très clairement une motion qui veut domicilier un pouvoir local. Grosso modo, ça s'appelle une motion autonomiste. Oui. Bon, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Qu'est-ce qui a permis cette espèce de progression vers des thèses qui étaient pratiquement, uniquement défendues par le PPM? Pourquoi tout le monde est venu vers vous? Non, le PPM l'a défendu parce que le PPM a eu cet homme-là, Aimé Césaire, dès le départ. Ouais. Qui a clairement dit, voilà ce qu'il nous faut. Je lisais encore hier des textes d'Aimé Césaire, ce qu'il dit, et il reprenait ce que d'autres avaient dit. Bon, il reprenait même que le général de Gaulle avait parlé d'autonomie proportionnelle, sauf qu'il disait, je ne sais pas quelle proportionnelle, mais le général de Gaulle parlait d'autonomie. Malraux, à un moment aussi, oui, a parlé de cela, a parlé de la Constitution, a dit que vous êtes dans la Constitution comme un fameux discours de Brazzaville, que je n'ai pas totalement. Donc, il est venu négocier, d'ailleurs, avec Césaire ici, le vote positif des Martiniquais, parce que Césaire était opposé à la Constitution de 58, hein, rappelons ça quand même. Mais il a dit de voter quand même le référendum. Oui, après, il a dit après négociation. Mais oui, ce que je veux dire, si on regarde bien, aucun Martiniquais ne devrait être, c'est pas vrai, aucun Martiniquais ne devrait être contre l'autonomie. Parce qu'il y a des Martiniquais qui veulent rester français. L'autonomie te permet de rester français. Il y a des Martiniquais qui ne veulent pas être dirigés uniquement à 8000 km. L'autonomie te permet de ne pas être complètement dirigé et de partager, etc. Et puis, il y a des Martiniquais qui sont indépendantistes, mais ils savent très bien que pour être, sauf s'ils ont des armes et puis on passe par les armes, ouais, ça veut dire qu'il faut, ils disent que c'est une étape, on verra, rien n'empêche que demain, etc. Demain que des choses se passent. Ce que je veux dire, j'aime mon pays, je l'aime. Il y a des gens qui sont contre, qui étaient contre le Congrès, contre un mot. Le Congrès, non, on a zombifié, si on me permet, un mot qui est Congrès. Ouais. Alors le Congrès, c'est une réunion. On peut avoir le Congrès des syndicats, le Congrès des associations. Le Congrès, c'est un mot. Ouais. Ils ont zombifié comme si le Congrès, voici le loup. C'est ça qui s'est passé. C'était pour eux la porte ouverte à l'indépendance. Parce que, mais peut-être, et encore, c'est pas vrai. Hein? Et il y a, quand on regarde l'évolution de la Martinique, il y a des gens qui étaient contre la départementalisation. Il y a des gens qui préféraient que l'on reste colonie. Après, il y a des gens qui étaient contre qu'il y ait les deux collectivités, parce qu'ils voulaient rester dans la départementalisation. Pourquoi deux collectivités? Mais ces mêmes personnes demain ont dit, mais ce n'est pas la peine
il y a 2 collectivités, mais nous sommes pour la CTM. Ne demandez pas plus. Donc, ils sont arrivés à... Ils progressent. Mais ils progressent, mais une fluctuation, parce que dans un truc, un département, c'est bon. Quand on fait 2, non, c'est trop. Quand on les rassemble, non, on ne les rassemble pas. Laissez les 2. Tout ce qu'on a proposé, je prends un exemple. Très rapidement, parce qu'on arrive à cette partie sur la poche. On va développer après. Un gouvernement dirait rapidement, les Martiniquais ont demandé qu'il y ait des ministres et puis une assemblée. Ils diraient non. Et pourtant, on a l'exécutif et l'assemblée. C'est clair. Monsieur Duverger, merci beaucoup de cette première partie qui a été particulièrement dynamique. On vous demande de patienter quelques minutes et on revient. Surtout, ne zappez pas. À tout de suite. Merci d'être resté avec nous. Je vous rappelle que nous recevons le président du Congrès par intérim, premier vice-président de l'Assemblée de Martinique et, en raison de l'indisponibilité du président Salibert, président par intérim de l'Assemblée, Jean-Claude Duverger. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. On parlait de ce distinguo entre le langage que vous employez, qui est aisément entendable par le Martiniquais, et puis les postures idéologiques qui ont été longtemps l'épouvantail sur ces questions de changement institutionnel. Est-ce que les élus avec lesquels vous partagez vos séances de travail ont renoncé à cette espèce d'affrontement idéologique avec la France? On a tenté quand même d'avoir un consensus. Bien sûr, il y a des élus qui ont dit « je suis pour la souveraineté », d'autres ont dit « je suis pour l'indépendance », et d'autres ont dit « pas tellement ». Il n'y en a pas tellement qui disent « c'était une minorité, je ne veux rien bouger ». Oui. Mais la compréhension et la nécessité, parce que tous on est confrontés à une réalité. On a demandé au moins de faire un consensus, d'arriver à un projet qui peut réunir tout le monde. Personne n'a ignoré quoi que ce soit de telle tendance. Oui. Mais ce qui est important, que voulons-nous faire? Et à la réalité actuelle, ce que l'on peut faire, ce qui est nécessaire, ce qui peut nous permettre d'avancer, c'est une autonomie, une manière de gérer nous-mêmes quand on peut le faire, parce qu'on est directement interpellé. Il faut dire nos souffrances. Tout le monde qui a chanté sous quoi puis j'ai crié. Oh, si nous quoi puis j'ai, nous pas crier. On dit voilà les difficultés que nous avons. Parce qu'on nous critique tout le temps. Oui. On dit que vous avez des compétences. Laissons-nous dire, mais la compétence n'est pas le pouvoir. On me donne une compétence. Ça veut dire qu'il y a une différence entre un jeune, quand il a 18 ans, qui dit « ma capati, il a 18 ans », il y a une différence entre un jeune qui dit « ma arrêté quand papa moi et puis maman moi, ma ouvert frigidaire », et puis celui qui accepte d'avoir un petit bout de terrain plus loin, qui fait sa maison, son père peut venir, il peut aller voir son père, mais frigidaire c'est taillé. Ouais. Alors, la critique classique, c'est bien évidemment de vous dire, alors je ne peux pas en faire l'économie, c'est de vous dire, Monsieur Duverger, quand on reprend ce qui nous est déjà donné en termes de compétences et de pouvoir, Oui. C'est catastrophique. Pas du tout. Ah, attendez, laissez-moi vous décliner ça. Allez-y. Bon, très objectivement, aujourd'hui, la gestion des déchets qui est totalement de la compétence des élus martiniquais. Et ils ont pris des initiatives louables, organisme unique, SMTVD, pour traiter et valoriser les déchets. C'est catastrophique, ok? Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, puisque le Martiniquais, au quotidien, voit que c'est catastrophique. Le préfet envisagerait d'exporter les ordures ménagères de la Martinique vers la France. Vous imaginez? Bon, l'eau, on vient de le voir, hein, c'est totalement catastrophique. Dans un pays où il y a 2000 milliards de litres d'eau qui tombent sur la surface, on est infoutu capable de donner de l'eau pour 71 millions de mètres cubes à des Martiniquais. Le transport, alors,
je ne voudrais pas rentrer dans les détails, qui auront des suites judiciaires, de mon point de vue, et puis pas seulement du mien, sur la façon dont sont gérés les marchés de transport en Martinique, c'est catastrophique. Essayons de monter à Grand-Rivière à 20h, bonjour les dégâts. Essayons de descendre de Basse-Pointe à 19h pour aller au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Bon, alors, j'ai pris ces 3 domaines-là parce que c'est la tarte à la crème, on va appeler ça comme ça. Mais dans les crèches, dans les problématiques de gestion financière d'un certain nombre de collectivités, dans les délais de paiement, etc. Le tableau est sombre. Ça ne veut pas dire que la Martinique ne fonctionne pas. Elle fonctionne. Mais est-ce que vous ne craignez pas que vos 2 interlocuteurs, les Martiniquais, donc les votants, les électeurs, et puis le pouvoir français, ne vous disent en clair non parce que le tableau est trop sombre? Je répondrai au gouvernement français au contraire. Ce qu'on nous a donné comme tableau était vraiment plus que sombre, invisible. Il n'y a aucun bâtiment scolaire, aucun lycée et collège qui ressemble à ce que l'État français a donné à la Martinique. En 86, en 1986. Jamais, aucun établissement bénéficiant de ce qu'il y a, d'ordinateurs, pas vrai du tout. Mais c'est facile à dire parce que c'est plus facile de critiquer la Martinique. Mais ce n'est pas vrai du tout. L'État nous a donné des maisons complètement délabrées, déchirées et tout ça. Sur l'eau, nous n'avons pas la compétence de l'eau. Nous avons demandé une habilitation de l'eau. Après 5 ans, on nous l'a envoyé il y a une semaine. Et on te donne pour 2 ans et le mandat est fini. Donc ce n'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça aux Martiniquais. Mais malgré ça, la Martinique n'est pas comme d'autres pays. Il y a de l'eau. Oui. Donc, si nous avions la compétence, c'est pour ça qu'on se bat, pour qu'il y ait une autorité unique, parce que pour le moment, il n'y a pas d'autorité unique. Pour le moment, il y a plusieurs autorités. Ça n'empêche pas un certain nombre d'élus de fermer les yeux quand ils voient que les fermiers subtilisent l'argent que les Martiniquais leur donnent pour réparer les tuyaux. Il y a des sommes, des dizaines de millions d'euros qui ont disparu. D'où la nécessité de nous donner la responsabilité. Quand nous ne l'avons pas, voilà ce qui se passe. Oui. Quand nous ne l'avons pas, voilà ce qui se passe. Là, vous parlez de la responsabilité de la police, mais vous n'en voulez pas. Non. Mais les élus peuvent... Là, je cite un exemple, mais dans les déchets, c'est pareil. Non. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne craignez pas... Est-ce que la suggestion qui vient de certain nombre de, on va dire, de citoyens, est-ce que vous ne craignez pas qu'en ne faisant pas l'amélioration du système actuel, tandis que vous cheminez vers le futur système, ça ne puisse pas aller à l'échec? Quand est-ce que, par exemple, vous allez prendre des décisions en matière de gestion des déchets? C'est pas, quand je dis vous, c'est les élus de manière générale. Vous avez été élu très longtemps au Conseil général. Il y a des conseillers municipaux de Fort-de-France qui siègent au SMTVD. Il y a à travers la CACEM, tout simplement. Oui, peut-être. Bon, oui, mais ce sont des conseillers municipaux au départ. Oui, hein, oui. On est bien d'accord? Quand est-ce que vous allez prendre la décision de dire « ça suffit » ? Le vol, le racket, les détournements, ça suffit. Ça voudrait dire que, bien sûr, vous voulez dire que c'est la Martinique, mais vous vous adressez vraiment à ceux qui ont les services de l'ordre, les services de police. Je sais très bien que vous parlez de l'État pour dire que ça suffit. Mais est-ce qu'il faut améliorer? On améliore au fil du temps, chaque fois. Oui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que j'ai connu le traitement des ordures, moi. Ah oui, c'était catastrophique. Hein? Bon, ce n'est pas comme ça que j'ai connu une Martinique sans centre de valorisation organique ou Robert. Ce n'est pas comme ça que j'ai connu le centre de déchets de Dillon, l'Ancéon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il faut améliorer? Oui. Et puis, il faut bien remarquer un certain nombre de choses. Sur le transport, par exemple, j'accepte que l'on dise, mais on vous a donné le transport. Mais heureusement, ma mère sait très bien que ce n'est pas la TUMA qui est là. Alors rappelons à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des petits nouveaux qui sont arrivés, la TUMA, c'était, on va dire, une organisation très ancienne du transport où à chaque Fort-de-France. transporteur avait son entreprise, et chaque transporteur voulait, quand il voulait,
S'arrêtait quand il voulait. S'arrêtait quand il voulait. S'il y avait France-Brésil, il n'y avait pas de transport. Mais je comprends, le transporteur ne partait pas quand c'était vide. Mais quand on nous a donné la responsabilité, qu'est-ce qu'on a fait? On a réorganisé le transport. Je le dis. Et les gens continuent à dire, mais c'est pas vrai. On n'a jamais payé 2 € pour sortir à Saint-Pierre pour arriver à Fort-de-France. Jamais. Ça s'est jamais fait. D'autre part, la responsabilité des élus, c'était quoi? De faire ce qu'on appelle le site propre, TCSP, transport collectif en site propre. Personne ne veut respecter le site propre. On respecte en France, tout le monde est roulé dedans, mais on n'a pas de police. On demande à la police qui est débordée, bien sûr, on passe convention. Je peux dire les conventions qu'on a passées avec l'État après la Il y a même des cyclistes qui ont dit que ça, c'est à eux. Ils passent le matin. Bon, mais il y a des cyclistes, il y a des transporteurs, il y a la gendarmerie avec des gens, il y a des bus scolaires qui passent dedans, et on nous demande, mais qu'est-ce que vous avez? Oui, quand on nous a donné le transport, on a fait le circuit du TCSP. Quand vous aurez le pouvoir, vous allez pouvoir interdire aux gens de circuler sur les sites propres. Mais dans ce pouvoir que nous avons maintenant, nous n'avons pas ces conventions avec la préfecture, nous n'avons pas ces conventions avec le procureur, nous ne donnons pas tout de suite dans la répression. Nous avons demandé, il y a des policiers, il y a des contrôles qui se font. On a nous-mêmes nos contrôleurs. Bon. Et puis, il faut savoir que nous revenons d'une période avec le TCSP où les gens n'ont pas pris l'habitude de payer. Oui, ça c'est clair. Bon, mettons ça sur le Covid. Les gens n'ont pas pris l'habitude de payer. Et c'est un combat pour faire payer les gens qui ne peuvent pas payer 1,50 €, mais l'organisation du transport par les Martiniquais fait que le coût du billet est moins cher que le métro. Aujourd'hui, le métro que vous payez 2 €, le coût du billet est à 1,50 €. Il était à 1,45 €, ça nous fait 5 centimes à chercher et tout cela. Non, il y a une organisation du transport. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il faut améliorer. Il y a des grands bus qui sortent d'un lieu à un autre, mais des fois, ils sont vides. Il y a un moment précis, on continue à réfléchir. Il y a un moment entre 10 h et midi, est-ce qu'on a besoin de grands bus qui sortent de là pour aller là s'il n'y a pas de transport? Il nous faut revenir sur cela parce que le coût est cher. Nous dépensons, par exemple, sur le transport. Alors, je veux dire, on a fait le TCSP, on a acheté des bus, on a acheté peut-être 12 à 14 bus. Il y a un problème de batterie. Il y a un problème de batterie de panne. Il y a un problème dans ce pays-là de stock de matériel. Même nos voitures, quand nous sommes en panne. D'ailleurs, je profite, ma voiture chez Peugeot, ça fait plus de 2 mois. Bon, alors je le dis dis très... pas aimer, mais bon, c'est pas grave. Je le dis, mais ils peuvent, c'est vrai. Mais... Donc, je veux dire, non, ce que je demande aux Martiniquais, c'est de voir pour de vrai l'évolution, etc. Et puis, je demande aux gens, payez le transport. Vous ne voulez pas payer, mais vous voulez tout avoir. Nous avons les conducteurs qui ne sont pas les moins payés que les conducteurs en France. Nous avons les bus et nous avons le tracé, le site propre. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en ayant la responsabilité? Oui, peut-être. Maintenant, nous n'avons pas la possibilité d'empêcher à telle ou telle structure en grève de bloquer le TCSP. Alors, c'est peut-être une boutade, mais vous savez, je passe quelques coups de fil avant les émissions, et il y a un monsieur qui m'a dit « Mais yo pas paye yo bayoy ». Est-ce que, en clair, vous ne craignez pas que finalement, tout ce que vous demandez là, on vous le donne, et qu'au total, vous soyez dans l'incapacité totale d'assumer ces nouveaux pouvoirs? Parce qu'il va falloir être debout derrière ce qu'on annonce. Hein. Mais debout, c'est quoi? J'ai des Martiniquais qui peuvent être préfets. J'ai des Martiniquais qui sont préfets. C'est un préfet qui dirige ici. J'ai des Martiniquais qui sont préfets. M. Césaire Aimé, à un moment, disait au gouvernement, il nous faut des écoles pour satisfaire à la soif d'instruction de nos enfants. Tout à fait. C'était la demande. Ouais. Et Camille Darcière a fait des lycées. Aujourd'hui, nous avons cette soif d'instruction. Nous avons des doctorats. Nous avons des docteurs en droit. Nous avons des docteurs en sociologie. Nous avons des docteurs qui réfléchissent. Nous avons ce personnel capable de travailler avec nous. Pourquoi on dirait non? Je me moquais un jour lorsque la mairesse de Ducos a été mise en place. C'était la plus jeune des maires. Le ministre des Dômes, M. Lecornu, plus jeune qu'elle. Il Premier ministre. Oh, c'est nous qui couillons, quel que soit ce que l'on a. Donc, je dirais non, au contraire. Vous n'avez pas d'inquiétude. Alors, on va passer à un autre sujet, puisqu'il y a d'autres actualités.
Il y a des gens qui nous ont dit il faut choper Jean-Claude parce qu'il est président de l'abattoir et à l'abattoir, ça ne va pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va pas à l'abattoir? Est-ce que vous avez des inquiétudes sur le fonctionnement de cet outil qui est obligatoire, on est bien d'accord? Le tout venant sous les bananiers, là, c'est terminé, mais il y a des choses qui ne vont pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. C'est pas mal, ça. Ce que je veux, je ne sais pas ce qui va pas. C'est comme tout à l'heure, hein, sur les déchets, etc. Vous nous avez dit, voilà ce qui a été fait depuis l'abattoir. J'étais dit qu'on dise à l'abattoir qu'il y a des gens qui ont demandé un abattage et ça n'a pas été fait. Mais je peux dire aujourd'hui, oui, l'abattoir est confronté à un problème. Lequel? Celui de l'agriculture, celui de cheptel qui diminue, celui d'agriculteurs qui laissent et qui ne sont pas renouvelés. Il n'y a pas assez d'offres, en fait. Il n'y a pas assez d'offres. Ouais. Mais c'est de la Martinique. Hein. On y réfléchit. On réfléchit avec les gens de l'agriculture, on réfléchit avec les bouchers, on réfléchit avec tout le monde. Comment faire? Comment avoir une possibilité de faire rentrer des animaux? Mais comment on va faire les carcasses entrer et tout ça? Oui, il y a une diminution de cheptel. Il y a une diminution de cette possibilité. Mais il n'y a pas un refus de l'abattoir. Maintenant, nous travaillons chaque jour pour que l'abattoir soit cet outil au service des gens. Donc, il y a les cuves à moderniser. Ça a été fait. 500 000 €, des cuves. Alors, l'une des critiques qui est portée, c'est sur le doublement de certaines taxes, en fait, du coût pour un certain nombre d'éleveurs en particulier. Est-ce que c'est une réponse nécessaire, enfin, une solution nécessaire à la survie économique de l'abattoir? Ça veut dire que je suis président de l'abattoir. J'ai été malheureusement celui en 2005 chargé de mettre en place ce qui avait été prévu comme augmentation en 2020. Prévu ce qu'il y avait. Ce que l'on veut dire depuis que la régie abattoir est là, la régie abattoir est là parce que la structure qui était avant était totalement en difficulté et en faillite. Ça veut dire que géré par des Martiniquais, vous vous rappelez? Géré par des Martiniquais. Ouais. Mais je suis d'accord pour dire. Mais en même temps, mais beaucoup d'entreprises aussi, gérées par ça. Oui, bien sûr, dans les entreprises privées, c'est clair. Bon, mais là, on parle d'organismes publics financés par des fonds publics. Hein. Financés, c'est mi-privé, mi-public. Oui, mais bon, il y a de l'argent. Nos concitoyens mettent de l'argent. Mais pourquoi nous mettons de l'argent dedans? Parce que, où nous l'affirmons, s'il faut que l'abattoir s'autofinance, ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de produits. Si on ne les aide pas, on les élimine. Ça peut être le même truc à Galion, ça peut être le même truc dans le transport. Si les gens ne paient pas, on va fermer boutique. Si on ne peut pas y aller. Donc, il y a un truc de civilisation, de civilité. Civisme. De civisme, de civilité, de peuples civilisés qui ont des contrôleurs. On ne les insulte pas, quoi. Les gars font leur travail. On va changer de sujet. L'actualité judiciaire, politico-judiciaire à venir est quand même assez inquiétante pour les élus, on va dire ça comme ça. Bon, comme vous le savez, la CTM est concernée, la ville de Fort-de-France est concernée, il y a un certain nombre d'autres maires qui sont en danger. Et quand moi je prends mon téléphone et j'appelle, je dis, bon, si jamais il y a des problématiques, on va dire, d'exécution provisoire après une condamnation concernant, par exemple, le président de l'exécutif, Serge Letchimy, ou le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, etc. C'est bien évidemment pas ce que nous souhaitons, mais c'est la justice qui fera son travail. Les gens me disent, mais pas Etchette, Jean-Claude là. Jean-Claude là. Non. Vous avez compris. En fait, l'idée, c'est... On n'a pas trop à se préoccuper. S'il y a une relève à prendre, Jean-Claude Duverger va prendre la relève. Alors, moi, je leur dis oui, mais il a l'habitude de prendre la relève. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour éventuellement prendre la relève? Parce que ce serait des sacrés défis quand même à relever. Oui, et puis, au fond, quand on veut être élu, il faut être prêt à tout faire. Ou sinon, on bidonne. Il faut être prêt. Il y a des choses sinon, qui va faire? Je ne connais rien. D'ailleurs, je crois que j'ai été président de l'abattoir au moment où je commençais à dire à mes amis... Je m'en vais. Moi, quoi, je peux manger viande encore à ce moment précis. Non, mais et puis maintenant, je dis non, il faut manger de la viande, etc., etc. Non, je ris. Mais ce n'est pas à rire.
quand même. Non, c'est un sujet sérieux parce que ça met... En fait, ces perspectives peuvent mettre en cause la stabilité politique de la Martinique. Si, vraiment. Donc, je fais confiance quand même aux responsables, à ceux qui sont interpellés. On peut être interpellé par la justice. Je pense qu'ils ont fait leur truc en bon droit, conseillé, etc. Bon, le fait que l'on soit convoqué devant un tribunal, fût-il le plus grand, etc., n'exclut pas qu'on peut déboucher sur... Je ne sais pas si c'est non-lieu, comment on dit ça, mais... Sur une relaxe. Affaire sans suite. Mais la question qui m'est posée, est-ce que j'accepterai une telle responsabilité? Je dis non. Logiquement... Comment non? Mais tous les gens disent... Attendez, avant de répondre ça, il n'y en a pas qu'un. Hein. Ouais. Avant de répondre ça, évidemment, ils ont feuilleté le trombinoscope, ils ont pris les CV et ils ont dit, mais non, dans une période aussi difficile, dans une période trouble, en plus... Il y a ce cheminement vers l'évolution institutionnelle, il n'y a qu'à prendre le type qui a géré le truc devant les Martiniquais. Non, d'abord, je souhaite que cette occasion ne se présente pas du tout. Le pays n'en a pas besoin. Je suis à ma place et je fais partie de ceux qui étaient le passager qui descendait du train. Je suis arrivé à un moment, je n'ai peur de rien, mais je n'ai pas 50 ans. À 50 ans, il y a des gens un jour qui me disent « Pourquoi pas présenter même ?» Je dis « Ben là, je l'ai encore quoi. Parce que tu as envie de réaliser un certain nombre de choses. Tu seras là, tu vas dire « Je vais encore faire ça. » Donc voir les choses réalisées. Oui, c'est ça, tu as envie de les voir. Moi je n'ai pas envie, et puis j'avais d'autres ambitions, mais je dis « Tout ce qu'il y a à faire sera fait. » Avec ce pays, Martinique, une pensée de Césaire vient dans ma tête, quoi. Tu ne démissionnes de rien parce que seuls les lâches démissionnent. Et si tu veux construire, il reprenait cette phrase, tout ce qui est courbé sera dressé et tout ce qui est dressé sera rehaussé. Alors profitez-en parce que vous me tendez la perche et vous avez répondu. Donc je vais les rappeler en leur disant, Molly, on a beaucoup parlé d'évolution institutionnelle. Enfin, à l'origine de tout ça, il y a quand même une réflexion des réflexions de grands intellectuels martiniquais, et notamment d'Aimé Césaire, et vous avez quelque chose à nous lire. Oui, parce que j'ai lu quand même Césaire, mais je ne vais pas simplement rentrer dans tout ce qui a pu se passer au Morne Rouge, mais je dis, mais l'autonomie, nous y allons, mais non, eh bien, Césaire, il y avait un certain nombre de trucs, et il dit, si les Martiniquais sont d'accord sur tous ces points évoqués plus haut, et je crois qu'ils le sont, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur une autonomie, et qu'il y a à la Martinique beaucoup d'autonomistes qui s'ignorent. Et il dit, voilà donc cette autonomie tant décriée. Ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas un retour à la misère, ce n'est pas un retour à l'esclavage, ce n'est ni un passéisme, ni un misérabilisme, c'est un plus, c'est un plus et ce n'est pas un moins. Ce qui est acquis restera acquis, mais ce qui manque sera ajouté. On part toujours de ce qui existe, nous partirons donc du régime actuel, mais il sera assaini, rénové, complété. Voilà ce qui habite l'autonomie. Comment on peut être contre cela? Alors, dans ces propos, il y a un certain nombre de mots-clés qu'un certain nombre d'élus devraient s'approprier très rapidement. Hein. J'ai cru entendre assaini. Oui. Non, mais... Alors, on a quelques sujets très rapidement. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée de Martinique et vous êtes donc en charge des affaires. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du président, Lucien Salibert? Le président Salibert, je dis ce qu'il m'autorise à dire parce que je le contacte tout le temps avant une plénière. Je lui demande son avis, comment... Il me dit, je me soigne, mais ça va mieux. Bien sûr, s'il n'y avait rien, je serais rentré chez moi. D'accord. Donc, il n'est pas en Martinique, il est en France, mais il n'est pas à l'hôpital. Comme il lui faut aller et revenir, au lieu d'être ici et repartir, il a préféré être en France pour se soigner. Mais il se soigne. On vous remercie de cette transparence parce que, bien évidemment, l'absence d'informations crée les rumeurs. Donc, au moins, là, c'est clair. Deuxième question. Vous êtes confronté systématiquement à la CTM, à des critiques sur Pani l'agent. Oui.
Est-ce qu'on a une perspective de sortie de crise financière? On a une sortie de crise financière qu'on avait espérée beaucoup plus tôt. Oui. Mais le président Netchimi, avec ses équipes, s'en donne les moyens. Mais en même temps, ce qui sera ralenti et blessé par les difficultés du gouvernement français qui cherche 40 milliards un peu partout et qui diminue les aides. Bon. Mais je sais que Netchimi a fait des démarches, par exemple, pour diminuer les bâtiments qu'il fallait surveiller. Puis on en a des économies. Des économies, il a cherché. Et puis, sur les fonds européens, les utiliser pour développer la Martinique, pour libérer un peu nos possibilités financières pour faire autre chose, etc. Je crois qu'on est en perpétuelle recherche. Mais il nous faut trouver, si on les trouvait 150 millions, ce serait bien pour développer le pays. Mais c'est un combat. Mais on veut faire plus avec moins. Bon, ce n'est pas facile, hein? Regardez la difficulté. La guerre qu'il y a, parce que sur l'alimentation, une autonomie alimentaire, le président dit, mais peut-être qu'il faut prendre un peu sur le POSEI agricole pour développer une agriculture de proximité, etc. Eh bien, il a contre lui, ceux qui font de la banane, 2 millions qu'on aurait pris sur des millions, mais c'est trouver aussi cette somme, et puis c'est trouver aussi 1000 hectares de terre pour mettre à la disposition des agriculteurs. Donc la guerre ne fait que commencer, on va dire ça comme ça. La bataille va être dure. Hein. Mais mon ami Moscou dirait ça bien, mais avec quoi sans péril, quoi, il n'y a pas de gloire. Quoi. Très bien. Jean-Claude Duverger, merci d'avoir évité de tenir la langue de bois. Oui. Ça nous a permis de passer des moments très enrichissants. Merci d'être venu nous voir. Et si jamais les choses bougent, vous imaginez bien que, enfin, qu'elles bougent ou pas, vous reviendrez nous voir et on fera le bilan de cette aventure qui est en train de commencer sur l'évolution institutionnelle. C'est moi qui vous remercie et je voudrais inscrire nos différentes interventions que nous sommes intervenus, que nous sommes invités à la presse, comme inscrits dans notre démarche de mieux informer le peuple martiniquais. Merci beaucoup et nous vous disons à la semaine prochaine.